La loi Veil a aujourd'hui 25 ans. Cela fait un quart de siècle que Madame Veil avait défendu devant l'Assemblée nationale la légalisation de l'avortement. La lutte des femmes françaises fut âpre, un combat souvent provocateur, comme nous le rappelle Agnès Molinier. La guillotine pour les avorteuses, les assises pour leurs clientes. De Simone de Beauvoir à Catherine Deneuve, c'est ce qu'auraient risqué ces femmes jusqu'aux années 40 en France. Car elles ont toutes reconnu publiquement avoir eu recours à une interruption de grossesse alors que c'était illégal. 343 noms paraissent en 71 dans le Nouvel Observateur. On les appelle les salopes. Les gens riches pouvaient aller avorter en Suisse, les pauvres c'était encore presque des aiguilles à tricoter ou les sondes et tout ça. Et des femmes en mouraient ou étaient très malades, devenaient après stériles ou on enlevait les ovaires parce qu'il y avait des infections qui se passaient. Donc tout ça, si vous voulez, a fait que je ne l'ai pas signé par provocation, je l'ai signé parce que ça me paraissait évident. Ces femmes célèbres ne font que relayer la voix de la rue. Le combat féministe est à son comble. Après la contraception autorisée en 69, la légalisation de l'avortement devient le nouvel enjeu. En 72, l'acquittement d'une jeune fille ayant interrompu sa grossesse est pour les militantes une première victoire. 74, les politiques essentiellement des hommes prennent enfin la mesure de l'urgence. 300 femmes meurent chaque année d'avortements clandestins. Contre certains ténors de son camp, Simone Veil se bat et elle gagne avec plus de difficultés que si elle avait été un homme. Je crois qu'une femme avait plus de facilité pour faire comprendre la détresse des femmes, pour faire comprendre le problème, mais qu'il n'y aurait pas eu ces attaques personnelles, parce qu'il se voulait vraiment humiliante personnellement, enfin s'attaquant à votre personne. Aujourd'hui, les femmes sont à nouveau dans la rue. Elles défendent un meilleur accès à l'IVG, un quart de siècle après le combat de leur mère.